Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment bien. Quand on voit ce que je vais construire, ça peut que aller bien. Et ben oui, je vous présente aujourd'hui la boutique hôtel, le modular qui a été fait pour les 15 ans de la gamme et qui est maintenant un Lego Icons, le 10-297 avec 3066 pièces. Et je vais essayer de ne pas dire tous les 5 minutes que je le trouve chouette, même si je vous avoue les amis que je le trouve vraiment très chouette. Et ben on va déjà déballer la bête. Voilà, il y aura déjà quelques heures de construction. Et là on a déjà la pochette qui est dans un carton au lieu du plastique habituel. Ça y est, ça commence, c'est parti, la transition au carton. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de sachet de construction dans des cartons, mais je pense que tout doucement, ça va venir. Et ben, je vais trier tout ça. Alors les amis, on va déjà ouvrir la pochette en carton. Alors voilà, est-ce que le suspense, c'est la question, est-ce que c'est mieux protégé que dans du plastique? Logiquement oui, puisque c'est ça qui corne. Donc rien que le système en carton, je trouve ça pas trop mal. Mais on va voir tout de suite du coup ce que ça donne. Alors effectivement, le livret, vu en plus sa taille, est bien préservé dans le carton. Donc déjà moi je trouve que c'est un point positif. Je pense que dorénavant dans les cartons, les fascicules seront mieux protégés que dans un truc en plastique. On va voir à fur et à mesure hein, si ça sera toujours le cas. Voilà, on va pas disserter plus longtemps là-dessus. Donc dans ce fascicule, et comme d'habitude, un peu une page de présentation avec les designers. Vu que c'est qu'un modular, il y a beaucoup moins de pages. Mais voilà, en tout cas moi ce set, j'ai hâte de le monter. Alors, une chose qui m'étonne, ils m'ont mis où? La planche d'autocollant. Ou alors, est-ce que ça voudrait dire que dans ce set, il n'y a pas d'autocollant? Ce qui serait vraiment formidable, parce que là, du coup, je serais vraiment content, parce que moi, les autocollants, vous savez ce que j'en pense. Il y a pas mal de pièces sérigraphiées. Donc, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'autocollant. Voilà, donc on va pas discuter plus longtemps, et on va déjà passer au sachet numéro 1. Et on va attaquer avec la petite figurine. Je pense que c'est quelqu'un de l'accueil, une gentille dame, qui va vous accueillir à l'entrée de l'hôtel, je suppose. Pour l'instant, je sais pas, puisque je n'ai pas encore commencé à construire, mais je suppose que cette dame vous accueille à l'hôtel, gentiment. Et du coup, on va attaquer la construction. Voilà, on n'a pas fait grand chose, à part l'intérieur de la boutique et toute la partie trottoir. Donc comme j'ai dit avant, j'ai tout de suite enlevé les caniveaux vu qu'ils sont sur la route chez moi. Comme ça évite de redémonter. Et au sachet 2, je pense qu'on va passer à la suite côté hôtel. Et là on passe sur le deuxième personnage. Alors d'ailleurs j'avais pas fait gaffe au premier personnage, si non c'est pas une double tête. Donc voilà, une deuxième personne qui s'occupe de l'hôtel. Alors je trouve le costume vachement bien fait. Il est sérigraphié des deux côtés. Bon ça s'arrête là, hein, ça reste du modular. Il n'y a pas de sérigraphie sur les jambes, mais franchement ils sont chouettes avec les gants blancs. Franchement j'aime bien, les figurines elles sont pas mal. Donc voilà, les deux personnes qui s'occupent de l'hôtel. Et c'est parti du coup pour la construction du sachet numéro 2 avec un chariot de l'hôtel. Donc voilà, le sachet numéro 2 il est fini. Alors on a vraiment une magnifique entrée, le début pour le mur. Alors ça tient sans tenir, on verra après. L'escalier qui est vraiment en plein en dur, c'est étonnant, mais ça fait quelque chose de plus joli, effectivement. Voilà, et écoutez, comme je disais pendant la construction, quand j'ai mis cette poubelle, je la trouve pas terrible, et je vous remontre pour ceux qui n'ont peut-être pas vu. Mais il y a les trous pour connecter, et je trouve que cette petite allée, ils en font souvent, mais je la trouve vraiment un peu ridicule, un peu vide. Et c'est un peu dommage, parce qu'il manquait pas grand-chose pour faire encore une extension du bâtiment pour qu'il soit encore plus grand. Moi j'aurais préféré justement le bâtiment plus grand et à la limite laisser tomber cette partie poubelle avec un croissant moisi. En plus le gars de l'hôtel il est quand même obligé de faire tout le tour. Et imaginons ici, il y a
une construction ici aussi. Je sais même pas par où il passe pour aller à cette poubelle. Parce qu'imaginons qu'on ferme, il n'y a même plus d'accès à cette poubelle finalement. Il faut faire vraiment le tour du pâté de maison. Enfin, je ne sais pas comment qu'on peut faire. Vu que les bâtiments sont toujours complètement fermés, vous voyez, à ce niveau-là. Donc là, on aura un autre bâtiment. On arrive quasiment jamais là derrière. Donc c'est... je comprends pas. C'est pour économiser un petit peu. Mais du coup, c'est vrai que cette partie, j'avais pas trop regardé. Les images que j'ai vues me plaisent beaucoup. C'est vraiment un bâtiment qui me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que cette partie arrière, elle est un peu là pour rien. Elle est un peu dommage. Voilà, c'est mon avis. Et tout de suite, on va passer au sachet numéro 3. Alors je fais vite une parenthèse, là on a d'un côté le meuble à clé de l'hôtel et là la boutique d'art avec un tableau d'art qui est de l'autre côté et du coup ça on enfile entre le mur. Ce qui fait, je vous montre aussi maintenant, c'est plus simple, que d'un côté on a les clés et de l'autre côté on a une œuvre d'art, un tableau dans la boutique d'art. Donc voilà, ça c'est pas mal, c'est bien fait. Et ça permet de minimiser vraiment beaucoup, parce que en deux tenons, de large, on arrive à faire quelque chose de vraiment sympathique. Plus le relief du tableau et de l'autre côté les clés. Mais ça reste vraiment petit, vu que c'est entre. Donc ça dépasse d'un tenon, même pas d'un tenon de chaque côté, un demi-tenon, c'est franchement pas mal. C'est pas mal fait. Je fais aussi tout de suite, si déjà j'y suis, la petite parenthèse sur ce vase. Ben franchement qui est aussi bien fait. Il est bien fait, il est monté du coup à l'envers. Vu qu'avec les nouvelles plantes c'est un pic, et ben c'est parfait si c'est à l'envers. Et du coup ça fait un magnifique vase. Je trouve ça vraiment sympa. Mais c'est vrai que la fleur au-dessus par contre, voilà, c'est un peu bizarre. On a 3 petites fleurs. Honnêtement, si le deuxième sert pas, ben moi je serais prêt à faire un bouquet un peu plus grand. Et puis je vais faire ça d'ailleurs tout de suite. Alors voilà, moi j'en ai fait tout de suite 2, et puis je trouve ça beaucoup plus joli, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, que le vase qu'ils avaient mis d'origine, qui était un peu fadouille on va dire, un peu petit, il n'y avait pas grand chose, et du coup je le préfère beaucoup mieux comme ça, je le préfère vraiment comme ça, vous voyez bien ce que ça donnait, parce que le vase il est joli, il est vraiment joli hein, le vase, mais un si gros vase pour arriver à la fin avec 3 feuilles blanches, ça faisait vraiment un peu bizarre. Donc voilà, moi je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Hop. Alors la lampe, elle est aussi bien faite. Elle est inversée avec un crochet. Utiliser une genre de lance, une genre de petite lance. Et du coup, ça donne vraiment quelque chose de très chouette, de très joli. J'aime bien aussi la technique. Utilisée avec la capsule à l'envers. Ça ferme vraiment bien et je trouve ça vraiment chouette. Franchement, c'est pas mal. On me plaît bien cette lampe aussi. Et ben voilà, le sachet numéro 3 est terminé. Et là, on a un beau mur avec le vase, la lampe devant, hein, franchement que moi je trouve vraiment chouette. Et une partie du mur de la boutique avec le premier tableau qui est à l'intérieur. On part sur la boutique a priori. Donc, bah, c'est parti pour le sachet numéro 4. Et là, on a le premier personnage, la dame de la boutique. Et voilà, et ben, c'est pas un double visage, encore pas. Et c'est un visage avec une grosse paire de lunettes, un petit costume, un petit haut avec une ceinture qui dépasse et un pendentif à l'arrière, des petites marques. Alors ça c'est quand même bien, qui sérigraphie de plus en plus l'avant et l'arrière. Voilà la petite figurine, et puis bah, c'est parti. Donc oui, c'est bien un méga canapé, sauf que ben, c'est un méga canapé une place, parce qu'on perd beaucoup de place. Alors ça fait joli. Mais c'est dommage, moi j'aurais plutôt mis ces pièces ici, là aussi. J'aurais trouvé un autre système pour pouvoir accueillir une figurine de plus, parce que finalement, si on enlevait ces accoudoirs, on aurait pu mettre une figurine de plus. Là, c'est bien, hein, mais on ne peut en mettre qu'une. On peut croire qu'on peut en mettre plusieurs, mais on ne peut pas. Ou alors on peut, mais non, on ne pourra pas. C'est presque impossible de mettre 2 figurines sur le canapé, non c'est impossible. Ou alors si, mais en quinconce comme ça. Ce qui est un peu ridicule. Ou alors vraiment très serré dans ce genre là. Mais c'est dommage.
c'est dommage. Moi j'aurais fait un peu ça autrement. Surtout que j'ai l'impression qu'il y a un peu de place. Même à la limite, on aurait pu faire ce système en rajoutant un tenon de plus. Bon, je sais que cette pièce-là n'existe pas en un tenon, mais on aurait peut-être pu trouver un système pour justement à la limite mettre ça ici. Je sais pas. Et en mettre 3. Parce qu'au final, le canapé, j'ai l'impression qu'il va... Et bah il va ici. On aurait largement, effectivement, pu rajouter un tenon. Donc voilà, c'est mon avis. Mais on aurait pu largement rajouter un tenon. Par ici, on aurait pu largement rajouter un. Et pouvoir mettre 2 personnes sur ce canapé. Et encore une œuvre d'art qu'on met ici. Donc voilà encore 2 œuvres d'art qui sont placées dans la boutique. Donc voilà, c'est une... Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est peut-être une genre de petite fontaine. Et là, on a une petite statuette avec un chapeau. Et du coup, on doit mettre ça là-dedans. C'est une partie d'escalier pour aller à la terrasse. Et là, dehors, on a des petites fontaines. C'est sympa. Donc voilà la suite de l'escalier. Alors c'est un peu spécial comme c'est fait. Mais au final, ça rend vraiment pas mal. Comme vous pouvez le voir. Hein. Ça rend vraiment pas mal. Avec à l'avant la petite fontaine. Voilà, donc on a déjà fini ce sachet numéro 4. Et on va passer au sachet numéro 5. Qui apparemment finit la boutique. Alors voilà, encore une œuvre d'art. Je pense que cette œuvre d'art vient de la boutique et ils l'ont acheté pour mettre dans l'hôtel. Voilà, c'est sympa de prendre des œuvres d'art de la boutique d'à côté. Alors là, la rambarde est vraiment particulière, mais c'est surtout une pièce qui est particulière, c'est le fouet qui a été complètement retourné. Enfin, je sais pas, je sais pas si maintenant ils les font comme ça, mais logiquement ils sont ouverts quoi. Et là, il a été complètement mis en tire-bouchon. Et puis, je trouve ça sympa. Ça fait une rambarde un peu classe. En fait, ils le mettent comme ça. Ça se voit pas très bien. Hein. Et elle est simplement posée comme ça. J'aurais pas fait comme ça, perso. Pour que ça tienne mieux, moi, j'aurais remplacé ça par plutôt un crochet. Comme ça, on aurait pu accrocher ça là-dedans. Et serait bien tenu, parce que du coup, là, c'est juste posé. Bon, après, c'est décoratif. Hein. Mais moi j'aurais fait plutôt ça comme ça. Allez, on va passer au reste. Et ben voilà les amis, le sachet numéro 5 est terminé. Et on a déjà pas mal avancé dans la façade. Bon, on a fini en fait la façade de l'hôtel et de la boutique. Alors la boutique est vraiment très petite, mais c'est bien fait. Quand même, on a de la place pour mettre une figurine, mais c'est vrai qu'elle est vraiment très petite. Je pensais qu'elle était un peu plus grande. On a à peine de la place dedans, mais bon, c'est pas mal. C'est quand même bien fait. C'est vrai qu'au final, le hall d'entrée, il est assez grand, il n'y a peut-être pas besoin d'aller là derrière. Donc, les amis, on va passer au sachet numéro 6. Donc voilà, le sachet numéro 6 est terminé avec toute la partie rez-de-chaussée du bâtiment. Et du coup, on va passer à la partie étage avec le sachet numéro 7. Donc voici encore une nouvelle figurine, c'est une vacancière, hein, parce qu'elle a son petit jogging, son petit sac à dos. C'est un double visage, un visage un peu les yeux fermés et un visage souriant. Alors là, les visages un peu concentrés comme ça, je sais jamais trop quoi en faire. Parce que je sais pas trop quoi en faire. Avec une petite coupe vraiment bien épaisse, hein. Il y a des cheveux, il y a du volume. Donc voilà, le sachet numéro 7 est terminé, c'est une partie de l'étage, le plancher plus un peu les débuts du mur.
Et voilà, et ben il n'y a pas grand chose à dire sur ça, à part que c'est vraiment très difforme, et c'est vachement bien fait. Encore une fois. Et du coup, et ben on va passer au sachet numéro 8. Et puis je profite, en faisant ça, de vous montrer ces nouvelles fenêtres arrondies, mais qui permettent de mettre les vitres dedans. Alors moi c'est la première fois que je les vois, peut-être que ça existait déjà pour d'autres choses. Ça je sais pas, faudrait que je me renseigne. J'en ai aucune idée. Si c'est juste sur ce set ou pas. En tout cas moi c'est la première fois que je les vois et puis ça a l'air pas mal. Et ben voilà, le sachet numéro 8 est terminé. Et on va du coup passer au sachet numéro 9. Alors que dire, ben, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les fenêtres là, je sais pas si c'est des nouvelles ou pas, en tout cas c'est vraiment pas mal. L'escalier qui est plus petit qu'en bas, il est vraiment très petit. La chambre aussi là est très petite, avec une chaise un peu bizarre. Un meuble, voilà, un semblant de meuble. Là il y a un siège au fond, bon. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je sais pas trop. Un bureau. Alors, la pièce a l'air grande, mais moi j'aurais plutôt mis le bureau par là. Pour un peu avoir un coin chambre et peut-être plus un petit salon. Déjà qu'ici, moi j'aurais mis une petite télé là ou quelque chose. Voilà, c'est des petits arrangements que j'aurais fait parce que du coup là il a un hall d'entrée qui est énorme. Pour pas grand chose. Alors peut-être qu'on va rajouter des trucs tout à l'heure. Voilà, en tout cas ce que je pense de cette partie. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, donc on va passer au sachet numéro 9. Donc déjà, on va construire le nouveau personnage, qui est encore un client de l'hôtel. C'est une simple tête, ou peut-être même pas, si c'est un client de l'hôtel, je pense. Avec un nouveau type de chapeau, enfin moi j'en ai pas. Un petit chapeau melon. Et sa petite valise. Alors ce type de costume, je crois qu'on les avait déjà. L'avant en tout cas ça me dit quelque chose. Par contre je pense qu'à l'arrière la sérigraphie est plus récente. Parce que ça me dit rien. L'avant me dit quelque chose. C'est une tempo qui existait déjà sur certains costumes. Peut-être qu'ils ont changé peut-être la couleur. C'était peut-être pas bleu, je sais plus. Voilà. Pour cette figurine. Alors voilà, justement comme je disais avant, je trouvais ça un peu vide. Donc ils ont fabriqué une genre de penderie. Pour mettre les habits à l'entrée. Voilà, une genre de penderie. Alors bien ou pas bien, moi j'aurais quand même tenté de mettre ça ici. Pour avoir un entrée un peu bureau. Je pense que ça aurait été vraiment pas mal. Et plutôt mettre la penderie, peut-être même face au mur ici, ou ici, et puis mettre la télé à côté. C'est vrai que mettre la penderie face au mur, ça aurait été un peu bizarre. Voilà, bon. C'est leur choix, moi je le laisse comme ça parce que de toute façon je les ouvre pas trop les sets donc ça m'est égal. Alors voilà les amis, on a fini le sachet numéro 9. C'est l'étage, donc j'ai pas mal de choses à dire sur l'étage. Déjà, je vous avais pas parlé de la couleur, mais moi je l'aime vraiment pas mal, ce rose un peu palo. Voilà, il y a pas mal de techniques de construction qui sont vraiment intéressantes, pour faire l'avant surtout. Vous voyez, parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose vraiment de bien rond. Je suis assez étonné, c'est franchement pas mal fait. Voilà, voilà, le reste j'avais déjà un peu parlé aux étapes précédentes. La balustrade, bon, on aime ou on n'aime pas, je suis pas fan, mais ça passe. Ça passe. C'est pas trop mal. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Moi j'ai juste aimé certaines parties de construction. C'est pas mal la forme. C'était vraiment pas mal à construire. Je suis vraiment étonné. Par contre là... Donc voilà, cet étage est enfin terminé. On va mettre cette partie de côté et on va passer au sachet numéro 10 qui apparemment va être au-dessus de la boutique. C'est le petit bar. Allez, c'est parti.
En tout cas, voilà ce petit bar au-dessus de la boutique qui est vraiment pas mal du tout. Je le trouve vraiment chouette. C'est pas très grand, c'est vraiment pas très grand, mais c'est vachement bien foutu. Il y a un peu de place pour boire quand même, un peu debout. Franchement, c'est pas mal, c'est assez sympa. Et le petit pied de biche qui se clip. Alors ça, je sais pas si vous le saviez, mais on arrive à clipper. Vous entendez bien le clip dans les pieds de biche, ce qui fait que bah voilà, du coup ici ils s'en servent comme garde-corps. Et bah c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a vraiment de bonnes petites idées, donc là c'est terminé pour ce sachet numéro 10. Et ben du coup, on va pouvoir passer au sachet numéro 11. Les amis, voilà, là j'ai terminé le sachet numéro 11, j'ai pas placé parce que je voulais vous montrer la sérigraphie de la télé. Pareil, alors c'est bien, ils ont sérigraphié, mais je trouve que les finitions, elles laissent un peu à désirer. Ils auraient pu mettre des petits boutons, quelque chose, je sais pas, ils auraient pu faire ça un peu autrement. Faut noter quand même que toutes les pièces sont a priori sérigraphiées, ça c'est vraiment, vraiment pas mal. Voilà, donc, le deuxième étage est quasiment terminé. J'ai l'impression que c'est un plus gros appart avec du coup là une salle de bain, une belle petite salle de bain. Les gens du premier étage, ils font pipi par la fenêtre, par la terrasse là, je pense, puisqu'il n'y a pas de toilette. Il n'y a ni de toilette à l'accueil. Bon, voilà, on refait pas le monde. Voilà, de toute façon, il y a toujours des petites choses qui manquent. En tout cas, voilà, on a attaqué un peu le début, et on va passer au sachet numéro 12. Alors, voilà les amis, encore un nouveau personnage, avec cette fois-ci une double tête, normale, et avec les lunettes de soleil. Ben, ça c'est une cliente, c'est sûr et certain que c'est une cliente. Alors, par contre, je comprends pas le choix de couleur. Parce que là, on est quand même sur du gris, du beau gris. Alors que la personne, elle a l'air un peu jeune. Je comprends pas. Bon, après, c'est pas choquant, hein, mais je comprends pas. Et elle a une petite ombrelle, on va dire, qui est à mon goût assez grande, quand même. Mais ça va. C'est quand même à l'échelle. Ouh, qu'elle est jolie, cette petite baignoire, qui prend toute la place dans la salle de bain. Et ben, la salle de bain n'est pas très grande. On rentre, on a direct un tapis, la baignoire, et ça s'arrête là. Les toilettes, voilà, et un lavabo. Alors, faut pas être très grand, hein. Donc les amis, voilà, j'ai bientôt fini le sachet numéro 12. Il y a le canapé qui est un peu en mode inversé, fait de côté. Je trouve ça vraiment pas mal. Ça change un petit peu. Par contre, c'est vrai que la place est un peu limite. Et le pire du pire de cette partie de montage, c'était les colonnes. C'est ultra chiant parce que c'est toujours pareil. Du coup, c'est assez épuisant à tout le temps faire la même chose. Quand on a 16 fois la même chose à faire, c'est vraiment chiant. Ici aussi, j'ai rajouté une ronde pour rehausser un peu la fleur parce que c'était juste enfoncé, je trouvais ça vraiment bizarre. Alors dans l'hôtel, il y a la salle de bain qui est vraiment très petite. Faut pas être très grand, hein. Il y a le toilette, le lavabo, mais enfin tout est très serré. Il n'y a d'ailleurs pas d'écoulement d'eau pour le lavabo, alors ça va peut-être venir à la prochaine étape. Sinon il y a la baignoire, mais qui est énorme du coup, le lit aussi qui est énorme, et d'ailleurs l'hôtel offre du chocolat. Ici, il y a juste une petite technique de cupcake retourné à l'envers qui fait des abat-jours. Moi, je trouve l'intérieur assez vieillot. Globalement, un peu tous les sets d'ailleurs. Je trouve qu'ils font un peu des trucs un peu vieillots. Deux, trois petites choses aussi qui sont dommages, c'est qu'il y a des très petites fenêtres. Pourquoi pas? Mais elles sont quasiment toutes cachées. Là, on est quasiment caché de partout. Ici, on a carrément la télé devant, là, que je vous avais montré tout à l'heure,
qui est finalement énorme pour cette chambre, quoi. Et qui cache d'ailleurs la fenêtre, du coup. On aurait pu penser la mettre légèrement de côté, mais du coup, on ne passe plus là derrière. C'est pour ça qu'ils l'ont décalé par là, pour qu'on puisse encore un peu passer, malgré que j'ai l'impression que ça change pas grand-chose. C'est dommage, parce que du coup, ça cache la fenêtre. Vous voyez bien cette fenêtre ici. Elle est quasiment cachée. Tant qu'on y est, on peut la mettre devant, ça revient au même. Voilà, c'est bizarre. À la limite, ils auraient dû faire quelque chose de plus petit. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont pas fait. Est-ce qu'ils auraient pu faire une télé sur un seul tenon? Vu que c'est une pièce sérigraphiée, je pense que c'est largement faisable. Alors là, c'est vrai que j'ai peut-être pas le matos qu'il faut. Mais j'ai limite envie de la changer, cette télé, en la faisant sur un tenon. Et ça serait beaucoup mieux. Donc je vais essayer de bricoler ça et je reviens vers vous tout de suite. Les amis, j'ai fini la télé, j'ai mis une petite LED rouge et une antenne. J'aurais pu faire plein d'autres choses, j'aurais pu ne pas mettre d'antenne, etc. Mais comme je trouve que ça faisait un peu ancienne télé, ben je suis vraiment allé à fond dans le concept vieille télé. Mais en tout cas, elle fait que un tenon sur 4. Elle n'est pas très solide, hein. Ça tient pas sur grand chose. Il n'y a pas moyen de faire autrement, j'ai essayé, hein. Pas mal de temps d'ailleurs. Mais en tout cas, elle se glisse parfaitement à la place de l'autre. J'ai pu du coup la décaler. Et la problématique qu'il y avait, que ça passait devant la fenêtre, et ben c'est plus le cas. Et on a de la place pour passer, même un peu plus qu'avant, du coup. Donc moi je préfère ça comme ça, je vais laisser ça comme ça. Au final, j'ai gardé que les deux grilles de couleur or, et l'écran, le reste, et ben je l'ai encore là. Vous voyez, ça... Ah, et la voûte, je l'ai utilisé, pardon. Mais c'était comme ça avant, avec l'écran, et la voûte, et les deux grilles. Voilà, le reste, j'ai tout récupéré. Le reste, c'est que des pièces à moi. Voilà, et en tout cas, moi je préfère ça comme ça. Parce que je trouve ça dommage que ça passe devant, devant les fenêtres. Et du coup, eh ben, on va passer au sachet numéro 13. Et voilà les amis, le sachet numéro 13 est terminé. Et du coup, ce que je pensais au départ être une cheminée, c'est en fait un grand placard. Donc effectivement, tout ça, ça fait vieillot, je trouve, un peu, les intérieurs. Ça fait vraiment très années 50-60. C'est un peu dommage. Donc moi, je suis content d'avoir mis la télé plus petite. Même si de toute façon, je me baladerai pas à l'intérieur, mais voilà. J'avais envie de la changer, elle était trop grosse. Ça faisait beaucoup trop gros. C'était vraiment très mastoc. Ça aurait été ici, là, mastoc, non, j'aime pas. Je trouvais pas ça chouette. Et du coup, il y a plus de passages, et puis ça suffit largement. Et puis, ça dégage les fenêtres. Donc voilà, on a fini, du coup, cet étage qui est beaucoup plus bas. Et du coup, ça tient, mais pas trop. Voilà. Alors, dans la partie salle de bain, la seule chose que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas d'écoulement d'eau. Donc en fait, on a un lavabo, mais pas d'eau. Ils auraient pu trouver un système. Par contre, il y a le miroir là qui est sérigraphié et qui est pas mal, qui a un bel effet. Voilà, c'est la petite chose à dire. Sinon, franchement, on est pas mal. Ça, donc du coup, c'est un plus gros appartement que ceux du bas. Voilou, on va attaquer le sachet numéro 14 et c'est les derniers. Donc voilà, le toit est terminé avec la magnifique pointe un peu, enfin vraiment bien faite, la voûte. Franchement cet hôtel il est vraiment magnifique. Il y a toujours des petits points négatifs, mais il y a aussi pas mal de points positifs. Et vraiment il est magnifique. Moi je le trouve vraiment bien. On débriefera encore sur ça tout à l'heure. Je vais juste terminer. Voilà les amis, ce magnifique boutique hôtel est enfin terminé avec ces 7 figurines. Donc voilà tout ce qu'il me reste en pièces. Alors il y en a vraiment pas mal. Voilà d'un peu plus près ces figurines. Il y a 2 personnes qui travaillent dans l'hôtel avec leur petit chariot. Et il y a 4 personnes qui sont dans l'hôtel et un petit chariot à café avec la personne qui s'en occupe. Je vous avais dit tout à l'heure, je vois pas trop ce qu'elle fait ici.
On dirait vraiment qu'ils avaient des pièces en rab et qu'ils se sont dit bon allez on va faire quelque chose avec. Je trouverai une occupation, je la mettrai quelque part, mais je vois pas trop ce que ça fait autour de l'hôtel. Voilà, normalement tu prends ton café dans l'hôtel, il y a un petit bar en haut. Voilà, je comprends pas trop, le chariot je le mettrai ailleurs, on verra. Je le mettrai peut-être en tant que barman, je sais pas. Je sais pas. En haut il n'y a pas de barman, du coup je sais pas trop, on verra. En tout cas, moi je trouve ça vraiment un petit peu bizarre, enfin je sais pas. Je comprends pas trop l'utilité de ce chariot ici. Et ce que ce personnage fait là. Mais voilà, c'est mon avis. Ben, on va voir tout de suite de plus près l'hôtel. Donc, voilà un peu la boutique hôtel démontée. Avec un magnifique rez-de-chaussée. Là, la petite boutique avec les différentes œuvres d'art. L'accès pour le petit bar, l'entrée et le grand hall. Alors il est vraiment immense. On aurait pu encore y mettre des petites choses, mais voilà. Le canapé que moi j'aurais légèrement agrandi, mais il est quand même pas mal. Et du coup je vais remettre petit à petit les éléments. Comme là, le bar. Et là, on va mettre le rez-de-chaussée. Donc, une fois que ça c'est dessus, on a un magnifique petit bar. Alors du coup j'ai mis la personne pour le café derrière le bar. Je trouvais ça mieux. Et le café j'ai caché derrière là-bas, là où il y a la poubelle. Donc on a l'escalier qui monte et on se retrouve avec une petite chambre et un peu plus grande avec un bureau et un canapé. C'est pas trop mal, mais c'est pas fifou non plus. Voilà, là aussi, il y a des petites choses qu'on aurait pu changer, d'autres non. La couleur rose, moi je la trouve vraiment pas mal. Il y a eu pas mal de techniques de construction qui m'ont vraiment intéressé, que j'ai vraiment trouvé pas mal, surtout au niveau de l'arrondi. Alors, faire les poteaux là, c'était un peu chiant, un peu tout le temps pareil. D'ailleurs, là, je vais mettre l'étage, c'était pareil, c'était assez chiant par moment. Surtout les phases des poteaux et les petits poteaux là, parce qu'en fait, il faut en faire plein. Du coup, c'est vite toujours pareil. Et là-haut, par contre, on a une grosse suite avec la grande salle de bain. Enfin, grande salle de bain, il y a surtout une grosse baignoire. Le reste, il manque un peu de choses. Le miroir sérigraphié, et effectivement, il n'y a pas de robinet. C'est dommage, on aurait pu mettre quelque chose. Bon, voilà. La télé que j'ai rétrécie volontairement pour pouvoir laisser du passage. Et voilà, une petite terrasse, mais alors toute petite. Vraiment toute petite. Mais voilà, c'est pas mal. La petite chambre, enfin la grande chambre plutôt. Et du coup, le toit avec, franchement, ce magnifique dôme. Ici, cette pointe et ce dôme, il est vraiment magnifique. Bah écoutez, cette boutique hôtel, moi, elle me plaît vraiment. Ils ont casé pas mal de choses avec peu de place. Et ça, c'est vraiment cool. Et j'ai aimé plein de petites choses, plein de choses techniques de construction qui étaient vraiment agréables et bien. Il y a d'autres techniques qui étaient un peu longues et chiantes, mais bon, c'est comme ça. Mais en gros, je suis vraiment content de ce set. Il est vraiment très beau, il est vraiment bien à monter. C'était vraiment chouette. Alors voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Et comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à donner votre avis sur ce que vous pensez de ce set. Et surtout, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.